Coucou les amis, c'est la 4e prise, toujours dans notre révision détaillée du mouvement régénérateur inné. Vous le pratiquez toutes et tous, le mouvement régénérateur inné. Je le disais, ce n'est pas une méthode humaine. Normalement, il n'y a pas besoin d'apprendre le mouvement régénérateur. Il est inné. En quoi est-il inné? Par exemple, quand vous bâillez, est-ce que vous dites 1, 2, 3, je vais bâiller? Moi non plus, personne ne fait ça. Est-ce qu'on dit 1, 2, 3, je vais éternuer? Non, personne ne fait cela. Eh bien, notre organisme, pour se normaliser, on y reviendra sur cette notion après, pour permettre aux excès de se résorber et permettre aux déficits de se combler, passe par un petit mécanisme qu'on connaît tous par cœur qui s'appelle l'éternuement. On y reviendra, c'est obligé parce que c'est fondamental. À l'heure actuelle, il y a des bruits qui courent, que le rhume est une maladie, etc. Ça se saurait si le rhume était une maladie. Il ne faut pas écouter ces bêtises. Les gens sont tétanisés, polarisés par tout ce qu'on peut raconter à la radio, à la télévision. Moi, je peux vous parler de choses concrètes, de situations extrêmes, de situations de survie. Voilà. Alors, toutes ces balivernes ne comptent pas pour moi. Quand j'éternue, je remercie la vie. Quand j'ai un rhume, je remercie la vie. Je n'ai pas peur de mourir parce que j'ai le nez qui coule. Voilà. Alors moi, je vous encourage à cet exercice qui s'appelle l'excitation du bulbe rachidien, qui est donc issu de cet éternuement. On place toujours les pouces au milieu des 4 doigts. On y reviendra, c'est extrêmement important. Pas comme en karaté, les pouces au-dessus. Là, il faut mettre les pouces à l'intérieur. J'y reviendrai vraiment en détail. Ensuite, voilà le travail. Vous aurez pu remarquer que je n'inspire à aucun moment. On expire ici. Là, on est en rétention du souffle. La rétention du souffle, pour les initiés, c'est que tout ce qui est convenable se passe tandis qu'on retient le souffle. Alors, on expire et on expire une seconde fois. Là, comme vous créez une anomalie respiratoire, les fonctions motrices extrapyramidales, ce nom d'oiseau qui veut parler tout simplement des fonctions nerveuses involontaires, celles qu'on ne peut pas commander avec notre néocortex, eh bien, c'est grâce à ce moteur de la respiration que l'activité d'un seul coup est comme ballottée, elle est secouée et l'organisme se met à travailler de façon très consciente et non sous une forme hypnotisée. Je vous dis coucou et à la 5e prise.